Le héros est alité dans sa chambre, enrhumé, et lorsqu'il consulte son solde, il constate qu'il lui reste 821 vonards. Le jeune homme dit que ce n'est pas bien, puis il se lève de son fauteuil et décide d'essayer de trouver un petit boulot. Récemment, son ordinateur a rendu l'âme, alors ce serait bien de pouvoir au moins capter un réseau Wi-Fi quelque part. Mais pour une raison quelconque, tous les points d'accès Wi-Fi demandent un mot de passe. Le jeune homme décide donc de continuer à marcher un peu. Ce jeune homme s'appelle Kang Soo-hwa et il a 26 ans. Il est également au chômage. Il pense que si l'ordinateur fonctionnait, il pourrait faire ses recherches tranquillement chez lui. Mais tout à coup, son téléphone capte ce réseau Wi-Fi et le gars se dit qu'il est enfin connecté. Mais au même instant, de l'eau se déverse sur lui. Le garçon, sous le choc, ne comprend pas comment cela a pu arriver. Et soudain, il entend quelqu'un dire au responsable qu'il y a quelqu'un en bas. Le jeune homme se demande pourquoi rien ne se passe comme il faut aujourd'hui, mais au même moment, il glisse et tombe. Peu de temps après, le jeune homme se réveille dans un futon, et lorsqu'il regarde autour de lui, il ne comprend pas où il se trouve. Mais soudain, il aperçoit quelqu'un d'autre près de lui, et se demande s'il s'agit d'un ours. Le jeune homme se demande déjà si ce n'était pas une illusion. Après tout, comment un ours pourrait-il étendre le linge? Mais voilà que ce type commence à s'approcher de lui, et le héros principal le supplie déjà en pensée de ne pas s'approcher. Mais lorsque le brun s'approche du jeune homme, c'est simplement pour vérifier s'il n'a pas de fièvre. Le héros en a été tellement surpris qu'il n'a pas pu en dire un mot. Cependant, un autre garçon entre dans la pièce et demande si le jeune homme s'est réveillé. Mais le héros, encore sous le choc, se contente de demander où il se trouve et qui il est, tandis que son interlocuteur lui répond qu'ils sont au 3e étage de leur café. Il ne sait pas qui est ce garçon, puis il lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé. L'employé explique que, par hasard, il vérifiait comment l'eau sortait du nouveau tuyau et qu'il se trouvait juste en dessous. Le héros se demande alors s'il ne faudrait pas d'abord emmener la personne à l'hôpital si elle est tombée. Mais l'autre jeune homme répond que non, et quand il a enfin pensé que le responsable avait fini son travail, il s'apprêtait à l'enterrer. Le brun est sous le choc, tandis que son interlocuteur lui dit que ce n'est qu'une blague et qu'ils avaient pensé l'emmener à l'hôpital plus tard, mais qu'ils n'en avaient pas vraiment envie. Le héros les remercie alors au moins pour cela, et le garçon lui dit de laisser tomber ce ton timide, et dès qu'il se sentira mieux, de descendre manger au rez-de-chaussée. Kansuwa demande s'ils ont dit qu'il s'agissait d'un café, et son interlocuteur répond que c'est bien le cas. Ce café s'appelle Goyo, et tout y est délicieux, sauf le café. En effet, leur responsable ne sait absolument pas le préparer, mais le reste se vend bien, donc ce n'est pas grave. Le héros principal bondit alors hors du lit et leur demande s'ils ont besoin de personnel, mais le jeune homme répond que non. Suwa dit alors qu'ils doivent sûrement lui devoir une fière chandelle et leur demande s'il ne voudrait pas faire quelque chose pour s'excuser. Mais l'employé dit que ce n'est pas vraiment le cas et qu'il est allergique aux personnes qui font des petits boulots, donc ça ne marchera pas. Le héros, quant à lui, s'écrie que c'est un mensonge et leur demande de ne pas rester indifférent et de l'embaucher. Mais l'employé lui demande en quoi il est si sûr de lui et sur quoi il compte. Après tout, pour commencer, la faute ne lui incombe pas, et ce sont deux choses différentes. Comment pourrait-il connaître les compétences professionnelles du jeune homme pour l'embaucher? Le jeune homme se rend compte que c'est trop vrai, et l'employé ajoute que l'entêtement ne résout rien. Le héros répond alors qu'il a une grande expérience des petits boulots, mais pas dans le domaine du café. Il peut s'occuper du ménage ou effectuer de petites tâches. Le personnage principal ajoute qu'il apprendra vite à cuisiner et qu'il a vraiment besoin d'un emploi de toute urgence. Parce que les factures d'électricité et de gaz se sont accumulées depuis plusieurs mois et qu'il ne sait même pas s'il va être expulsé s'il ne paie pas son loyer ce mois-ci. L'employé dit qu'ils compatissent bien sûr, mais qu'ils n'ont pas besoin de personnel. C'est alors qu'il sent une main se poser sur son épaule. Il s'avère que c'est le gérant du café. L'employé, sous le choc, constate qu'il tremble et que des larmes coulent sur ses joues. C'est pourquoi l'employé soupire et demande au jeune homme s'il sait faire du café. Le héros répond aussitôt que oui, et l'employé accepte de l'embaucher. Le jeune homme les remercie et affirme qu'il fera de son mieux. Son interlocuteur se demande si le manager a toute sa tête. Après tout, c'était comme ça la dernière fois, donc ce sera pareil cette fois-ci. Mais il ne peut rien y faire, car c'est le manager qui décide de tout. Cependant, si cette fois-ci la même chose se produit que la dernière fois, il ne restera pas les bras croisés. À ce moment-là, le héros se contente d'éternuer. Peu de temps après, le héros se rend à nouveau au café.
Il se souvient comment il s'était proposé pour ce petit boulot et se dit qu'il a complètement perdu la tête, car même s'il avait un besoin urgent d'argent, c'était tout de même exagéré. Le jeune homme décide toutefois de ne pas s'attarder là-dessus et tente de chasser ses pensées de son esprit. Mais il se souvient que la semaine dernière, un employé avait affirmé qu'ils auraient effectivement besoin de main-d'œuvre supplémentaire et que le responsable avait donné son accord. Il n'y a donc rien à y faire. Suwa lui avait dit de lui faire confiance, surtout autour d'un café. À ce moment-là, l'employé a dit qu'il fallait se présenter à nouveau. Le jeune homme a affirmé qu'il s'appelait Oh-gyun et qu'il effectuait parfois de petites tâches, qu'il tenait parfois la caisse et qu'il faisait très rarement le ménage. Il a ensuite désigné un jeune homme assis à côté de lui et a affirmé que c'était le gérant et qu'il s'appelait Goyo, c'est-à-dire le même nom que celui du café. Ce type s'occupe de la gestion générale, de la cuisine, de la caisse ainsi que des petites tâches. Mais il faut dire que son café n'est pas bon. Le personnage principal affirmait s'appeler Kang Soo-hwa et qu'il comptait sur eux. À ce moment-là, l'employé a expliqué que, une fois guéri, le jeune homme pourrait reprendre le travail. Puis il a tendu au personnage principal un livre sur la langue des signes, en lui précisant qu'il devait l'apprendre pour pouvoir communiquer de manière élémentaire. Le jeune homme comprend qu'on lui a demandé d'apprendre cela et il a mémorisé quelques gestes. Mais il ne comprend pas pourquoi justement cette langue. Il y a bien sûr des clients qui ont besoin d'utiliser cette langue, mais quoi qu'il en soit, il n'aura pas à se soucier de la location pendant un certain temps. Le jeune homme entre alors dans le café, salue, mais constate qu'il n'y a personne. Le garçon se dit qu'il est impossible que personne ne soit encore arrivé, mais il entend alors des bruits. Il se dirige vers l'endroit d'où provient le bruit et demande s'il y a quelqu'un. Mais lorsqu'il s'approche de la porte et l'ouvre, il constate que l'endroit est très spacieux et qu'il ressemble à un jardin. Le jeune homme se rend compte que son patron a l'air d'être très riche et qu'il doit lui demander davantage de primes. Mais dans le jardin, il aperçoit son manager. Il s'adresse donc à lui et lui dit qu'il est arrivé. Mais le jeune homme se rend compte que son responsable ne l'entend probablement pas. Il s'approche donc de lui, s'excuse et pose la main sur son épaule. Mais le brun se retourne aussitôt et manque de frapper le héros avant de comprendre ce qui s'est passé. Il agite les mains avec agitation, tandis que Suwa lui dit à quel point il lui a fait peur, car le garçon venait d'appeler le responsable, mais celui-ci n'avait pas répondu. Goyo essaie de montrer quelque chose en langue des signes, mais le jeune homme se contente de lui demander ce qu'il fait et pourquoi il gesticule ainsi. Le manager se fige alors et reste silencieux. Le personnage principal se demande s'il a dit quelque chose de mal. Mais le responsable s'adresse alors à lui et lui demande de lui pardonner. Puis il se retourne et reprend ses activités. Le héros, quant à lui, reste là, complètement sous le choc, ne sachant même pas quoi dire. Tout rouge, il se dit que la responsable a vraiment une belle voix. Peu de temps après, il travaille déjà dans un café. Oh-gyun s'approche de lui et lui dit que le garçon est en avance. Et le héros répond que oui, et que Sanbe est en retard. Le garçon s'assoit déjà sur une chaise et dit que c'est tellement difficile de se lever tôt. Suwa pense que quelque chose lui a donné l'impression qu'il était comme ça de nature. Le personnage principal dit quant à lui qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, puis il demande si le manager reste toujours silencieux. En effet, il l'a appelé plusieurs fois, mais le garçon n'a pas répondu et faisait comme s'il n'entendait pas. Le jeune homme commence déjà à se dire qu'il ne lui plaît pas, ou quelque chose du genre. Mais un employé s'approche aussitôt de lui et lui demande s'il n'en a pas parlé. Suwa lui demande de quoi il s'agit. Et l'employé affirme alors que le responsable est sourd. Le personnage principal dit qu'il ment sûrement, mais le jeune homme répond que c'est vrai. Suwa se souvient avec regret avoir demandé au manager pourquoi il était si nerveux, et il se rend compte qu'il a apparemment fait une grosse bourde. Le jeune homme demande alors à l'employé s'il a dépassé les limites, et celui-ci répond que oui. Après cela, le héros principal demande pardon au directeur, mais il comprend qu'il ne faut pas s'exprimer avec des mots. Après quoi, en utilisant le langage des signes, le jeune homme affirme qu'il ne savait pas que le responsable n'entendait pas et s'excuse d'avoir agi de manière si maladroite. Le responsable se contente de le regarder en silence. C'est pourquoi le héros principal le supplie déjà dans ses pensées. Il est tellement désolé qu'il a l'impression qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Quant au brun, il se contente de tapoter ses lèvres avec son petit doigt. Suwa ne comprend pas ce que cela signifie et demande donc à l'employé si le responsable est en colère. Mais le garçon répond que non, et le jeune homme lui demande alors s'il s'est vexé. Son interlocuteur répond également que non. Après cela,
Le personnage principal s'affale sur une chaise et soupire, tandis que l'employé affirme que le responsable ne se met pas en colère de cette manière. Suhwa demande alors pourquoi le manager utilise-t-il avec tant d'insistance le langage des signes s'il n'est pas sourd-muet. Après tout, il avait entendu sa voix, et celle-ci était incroyablement agréable. Oh-gyun se contentait de demander si le manager avait parlé. Suhwa répond que oui, mais très doucement, et qu'il peut pourtant parler. Après ces mots, l'employé se contente de se couvrir le visage de la main. En voyant cela, le héros demande à Sonbae si tout va bien, et celui-ci lui tape sur l'épaule en lui disant que le manager a visiblement beaucoup apprécié le garçon, car la dernière fois qu'il a entendu sa voix, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Et il est peu loquace. Suhwa ne dit que 300 après avoir reçu un coup dans le dos et demande pourquoi. L'employé affirme que le responsable ne s'entend pas, mais Goyo n'était pas sourd dès le début. Et un jour, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, l'employé dit qu'il aurait quand même fallu enterrer ce monstre à l'époque, tandis que le héros se demande s'il est finalement un gangster du milieu ou quelque chose du genre. À ce moment-là, une jeune fille entre dans le café et demande s'ils sont ouverts. Suhwa se lève aussitôt de sa place et affirme qu'il travaille, puis salue la jeune femme. À 11h du soir ce jour-là, le personnage principal s'habille déjà et se dit qu'il va enfin rentrer chez lui. Au moment où il ouvre la porte, il se dit qu'il a un petit creux et qu'il aurait dû acheter quelque chose, car il n'a pas envie de faire la vaisselle. Mais quand le jeune homme sort, il aperçoit son manager, mais il ne sait pas comment s'exprimer en langue des signes. Comme c'est à lui de partir en premier, il essaie tout de même d'utiliser ce langage pour montrer que la journée de travail est terminée. Mais tout ce dont il se souvient, c'est du salaire et du bonjour. Agoyo lui donne un petit coup sur l'épaule et commence à noter quelque chose. Le héros comprend qu'il s'agit de feuilles de notes et que le manager s'apprête apparemment à écrire. Mais lorsque Goyo lui tend ce qu'il a écrit, Suhwa se contente de regarder les feuilles et demande ce qui y est écrit. Il essaie de regarder cela de plus près et se demande s'il pourrait s'agir d'un dessin. Le garçon se demande comment faire, car s'il pose la question, le responsable risque de se vexer. Go saisit alors le jeune homme par la main et se penche vers son oreille. Puis il murmure que le garçon peut parler normalement, puisqu'il lit sur ses lèvres. Suhwa ne s'attendait pas à cela et repousse brusquement le manager, ce qui fait tomber le carnet par terre. Au même instant, le jeune homme se fige et, réalisant ce qu'il vient de faire, s'excuse. Puis il se retourne et s'écrit qu'il passera en premier. Le responsable, quant à lui, lève son carnet. Il le porte à son visage. Et Go se demande si son écriture est vraiment aussi horrible. À ce moment-là, des employés passent près de lui et l'un d'eux dit au responsable qu'il rentre lui aussi chez lui. Il demande également ce que fait Goyo, mais celui-ci baisse encore davantage la tête. Pendant ce temps, le héros court de toutes ses forces vers chez lui. Et après avoir fermé la porte, il glisse jusqu'au sol. Le jeune homme se demande s'il a perdu la tête, car quel genre de personne réagit ainsi à une voix? Mais avant même d'avoir fini sa phrase, il rougit encore plus et dit qu'il a vraiment perdu la tête. Après quoi, le garçon sent son cœur battre à tout rompre et ses joues s'embraser. Le lendemain, il y a des clients dans le café. 2 jeunes filles sont assises à une table et discutent de quelque chose. Mais soudain, l'une d'elles reçoit une notification sur son téléphone. La jeune femme se lève de sa place et dit qu'elle doit partir. Puis elle se dirige vers le comptoir. La jeune fille sait qu'elle sert le chef aujourd'hui et pense avoir appris quelques gestes. Elle fait alors un geste de remerciement, mais entend soudain un bruit derrière Goyo. Lorsque la jeune femme regarde dans cette direction, elle aperçoit les 2 autres employés qui tentent de faire quelque chose. Oh-gyun demande à Suhwa pourquoi il n'arrive pas à répéter correctement et s'il est bête. Le héros répond que c'est difficile et qu'il fait de son mieux. L'employé montre comment dire « pomme de terre » et « ail » en langue des signes. Mais tout ce que Suhwa arrive à faire, c'est de montrer son majeur. Oh-gyun affirme qu'avec une telle attitude, un débutant n'arrivera à rien, et que s'il compte continuer à faire l'imbécile, il ferait mieux d'abandonner tout de suite. Le personnage principal demande alors déjà à l'employé s'il connaît le proverbe qui dit que « l'on récolte ce que l'on sème ». Mais au même moment, le responsable s'approche d'eux et leur fait signe de se rendre dans la salle du personnel. Quand ils arrivent sur place, Oh-gyun affirme que le chef est abattu à cause de Suhwa, et le héros demande s'il ne s'est pas mis en colère. L'employé répond que non, et qu'il s'amusait simplement, ce qui déçoit le responsable. Mais celui-ci demande ensuite pourquoi le jeune homme a soudainement eu envie d'apprendre la langue des signes.
Le jeune homme répond que tout cela est dû au fait qu'il n'arrive pas à s'acquitter correctement de son travail. Oh-gyun s'assoit alors à côté de lui et lui dit qu'il pense qu'il y a quelqu'un qui serait plus à même de s'occuper de sa formation et que le chef serait bien mieux placé pour lui enseigner. C'est pourquoi Soo-hwa pourrait lui demander de s'en charger. Mais le héros principal rougit à cette remarque et répond qu'il n'est surtout pas manager. L'employé, quant à lui, pense que ce connard oblige les gens à poser des questions sur tout. C'est pourquoi il demande pourquoi, et si Soo-hwa a des problèmes avec son patron. Le jeune homme affirme qu'il n'y a aucun problème, et que ce ne sont que ses propres soucis. Châtain dit que c'est parce qu'il ne peut pas lui parler, et qu'il se sent donc mal à l'aise avec lui. Après quoi, le garçon murmure que, à vrai dire, c'est bien la voix du patron, mais qu'il n'arrive tout de même pas à finir sa phrase. L'employé attend toujours que son interlocuteur parvienne enfin à s'exprimer correctement. Mais, ne supportant plus ses hésitations, il donne une petite tape sur la tête de Soo-hwa et lui dit de se décider enfin. Ah, le héros affirme alors qu'il ne lui dira rien. Mais les choses ont pris une tournure bien plus intéressante. C'est pourquoi il décide d'ajouter un détail supplémentaire. Et alors qu'il serre sa jambe entre celles de Soo-hwa, il se rend compte que tout cela est bien réel et se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Son côté maléfique lui chuchote de pousser encore un peu pour que le garçon cède, et que Soo-hwa avoue alors tout, tandis que l'ange lui dit de ne pas l'écouter. Si l'employé apprend tout maintenant, il n'y aura plus aucune chance de s'amuser par la suite. Oh-gyun décide alors de laisser partir le garçon. Il affirme que tout va bien et qu'il en a fini, et que Soo-hwa n'a donc pas besoin de pleurer. Alors que le personnage principal se relève, il affirme qu'il est un pervers, tandis que l'employé tente de le rassurer en lui disant que la voix peut aussi être excitante, et que le jeune homme n'a donc pas à s'en faire. Mais Oh-gyun se demande quel est le rapport avec la langue des signes, puisqu'il n'en connaît que quelques bases et que le garçon pourra parler avec le patron s'il voit sa bouche. Mais le personnage principal affirme que c'est impossible, et l'employé lui demande pourquoi. Pendant ce temps, le responsable prend une nouvelle commande, et Oh-gyun dit que, comme il s'agit d'une relation à sens unique, le garçon n'a qu'à prendre son mal en patience. Le personnage principal se demande ce qu'il doit faire s'il n'arrive tout simplement pas à parler au responsable. Et s'il ne parle pas la langue des signes, il devra écouter sans cesse la voix de son patron. L'employé sort alors son téléphone et réécoute l'enregistrement de la voix de son patron, dans lequel celui-ci parle de ses passions. Le héros, tout rouge et sous le choc, s'écrie alors « Mais pourquoi un employé me traite-t-il ainsi ?» Et la seule réponse qu'il obtient, c'est que celui-ci ne le sait pas lui-même. Soo-hwa s'écrie que cet employé a un caractère épouvantable et qu'il ne lui pardonnera jamais. Tandis que le jeune homme se dit que, finalement, cela s'est avéré plus intéressant qu'il ne l'avait imaginé. À ce moment-là, le héros s'écrie qu'il va devenir fou, et Oh-gyun répond alors que, puisque tout est désormais clair, le garçon peut partir. Mais celui-ci demande comment il pourrait bien s'en aller après tout ça. L'employé demande alors s'il doit le faire, car si c'est le cas, il sortira et racontera tout à tout le monde. Mais le personnage principal s'écrie de ne pas faire ça, et lui demande quel genre de personne il est donc. Mais l'employé se contente d'acquiescer et dit que, dans ce cas, il va encore un peu agacer son patron. Quant à la langue des signes, il ne saura pas l'enseigner au jeune homme, qui devra donc s'adresser au chef. Oh-gyun affirme qu'il lui dira tout lui-même, tandis que Soo-hwa lui demande de s'abstenir de tenir des propos étranges. Mais quand l'employé sort, il voit que le responsable est assis près de la porte. Il demande à son patron ce qu'il fait là et comment ça se passe au café. Il se demande également comment Goyo va réagir à cela, car on ne peut encore être sûr de rien. Le responsable se contente de regarder son employé, tandis qu'O-gyun pense que son patron est capable de tout comprendre. Il s'assoit à côté du directeur et affirme que Soo-hwa a dit exactement cela. À ce moment-là, le héros ouvre la porte et s'exclame que cet homme est incroyable. Après avoir travaillé un peu dans ce café, le héros s'est rendu compte de 2 ou 3 choses. Tout d'abord, le café y est vraiment immangeable. Lorsque le jeune homme regardait la tasse de café, il demandait ce que c'était, et l'employé lui répondait que c'était du café et que s'il était si curieux, il pouvait y goûter. Le jeune homme a demandé s'il risquait de mourir s'il buvait cela, et Oh-gyun lui a répondu que c'était possible. C'est alors que le héros a décidé de boire ce café malgré tout, mais après en avoir pris quelques gorgées, quand il a compris que le café avait à la fois un goût sucré, acide et amer, ce type en a eu la nausée. La deuxième chose qu'il a comprise, c'est que, mis à part le café, la nourriture y est délicieuse. Mais quand les clients venaient,
Il commandait tantôt de la viande épicée, tantôt du tofu épicé, et pouvait également commander du tteokbokki aux légumes sautés. Le jeune homme savait que tout le monde commandait des plats qui ne figuraient pas sur la carte, tandis que l'employé lui répondait que le garçon ne le savait sans doute pas encore, car ils avaient un menu réservé à la clientèle et que les gens pouvaient commander tout ce qu'ils voulaient. Oh-gun demande si le garçon se demande pourquoi cet endroit n'a pas été transformé en snack bar, alors qu'il avait lui-même posé cette question au patron. Et il a dit que café sonnait mieux que snack bar. La troisième chose que le héros a comprise, c'est que chaque lundi est un jour de congé. Et c'est ce qu'il préfère par-dessus tout. Enfin, la quatrième chose qu'il a apprise, c'est que les clients ne viennent chez eux qu'à l'heure du déjeuner. Le reste du temps, il n'y a personne. Le jeune homme comprend même pourquoi. Il faut savoir gérer une entreprise. Un employé qui passe par là demande au jeune homme s'il est libre, et celui-ci répond que non, pas pour l'instant. Oh-gun lui demande alors d'apporter le repas au patron, qui se trouve actuellement dans le jardin. Le jeune homme demande de quoi il s'agit, et l'employé lui répond qu'il s'agit d'un encas. Pendant ce temps, le gérant travaille dans le jardin. Le personnage principal comprend qu'il est la véritable figure de proue de ce café. Puis, il s'adresse au chef et affirme que son B lui a demandé de lui faire parvenir son repas. Le jeune homme dit qu'il va poser ça tout près de là, et le responsable le remercie en langue des signes, après quoi le jeune homme affirme qu'il va alors s'en aller. Mais le responsable lui attrape soudain la main, ce qui effraie un peu le jeune homme. À ce moment-là, le responsable sort son téléphone et commence à taper quelque chose dessus, tandis que le personnage principal lui demande s'il souhaite autre chose. Le jeune homme comprend que le responsable souhaite très probablement lui parler au téléphone. Mais quand le patron n'arrête pas de taper sur son téléphone depuis déjà quelques minutes, le héros se demande s'il ne sait vraiment pas écrire, tandis que le jeune homme pense « Voilà, le patron a légèrement desserré les doigts, il faudrait quand même être plus délicat. » Mais soudain, le responsable tend son téléphone au jeune homme, sur lequel il est indiqué que demain est un jour de congé, et lui demande s'il pourrait venir au café, car Gun lui a tout raconté, et le responsable va donc lui apprendre le langage des signes. Sous le choc, le personnage principal se met à bégayer et tente d'expliquer qu'il ne pourra probablement pas venir, tout en se rendant compte qu'à ce rythme, il va devenir fou. Le garçon demande si le patron n'est pas occupé pendant mon jour de congé, mais celui-ci se contente de secouer la tête en guise de réponse. Le personnage principal se rend compte qu'il s'en doutait bien, car cette mission cache forcément un piège. Il demande à son patron s'il comprend et affirme qu'il a d'autres choses à faire. À ce moment-là, Goyo lâche simplement sa main, et le héros pense qu'il l'a enfin relâchée. Mais lorsqu'il regarde le responsable, il voit que celui-ci a baissé la tête. Le héros décide donc finalement de s'adresser à lui. Et il demande à quelle heure il doit venir demain, tout en sachant au fond de lui que c'est fini pour lui. Quand le garçon sort du jardin, il se demande comment s'y prendre, quoi faire et comment s'y prendre. Un employé s'approche de lui et lui demande ce que fait donc ce jeune homme, car il a l'air d'être à l'agonie. Il ajoute que le garçon a encore du ménage à faire et qu'il ne doit donc pas se dérober. Mais il demande ensuite ce que le jeune homme est en train de regarder. Mais le héros se contente de courir vers le sombe. Il lui demande alors si Suhwa a mal quelque part. Le jeune homme se contente de lui saisir la main et s'écrie que son senpai doit le sauver, car il est tellement bête. À la fin de la conversation, l'employé demande au jeune homme s'il souhaite recevoir le fichier contenant l'enregistrement de la voix du patron. Le personnage principal répond que oui, et l'employé lui dit alors que ce n'est pas impossible, mais que ce n'est pas tout à fait correct. Le jeune homme lui demande d'arrêter, car ce n'est pas ce qu'il pourrait imaginer. L'employé a alors accepté et a dit qu'il lui enverrait la vidéo après le travail. Le soir même, le héros a reçu une notification sur son téléphone, et en la consultant, le jeune homme s'est rendu compte que l'employé lui avait finalement envoyé ce fichier. Après cela, il poursuit son chemin en se disant qu'à partir de ce jour, il sera dur comme la pierre, et que plus rien ne le touchera. En entrant dans le café, il salue le patron, mais le jeune homme n'a pas l'air en forme. Et le patron en a même un peu peur. Le personnage principal propose alors d'aller dans la salle de détente. Mais Goyo se contente de montrer le chiffre 3 avec ses doigts, et le jeune homme se demande s'ils vont monter au 3e étage. Et alors qu'ils montent déjà l'escalier, le garçon se demande « N'est-ce pas la maison du gérant ? Et s'il y a de la place partout, pourquoi monter au 3e étage ? Il doit bien y avoir une raison à cela. » Cela signifie donc qu'il n'avait pas l'intention de lui enseigner. Mais à ce moment-là, Goyo se tourne simplement vers le personnage principal.
et il affirme que sa maison est plus grande que la salle de détente et qu'on y est donc plus à l'aise. Le jeune homme, tout rouge, se demande pourquoi le manager s'est mis à parler si soudainement. Il essaie de reprendre ses esprits, de se calmer et de se comporter normalement. C'est pourquoi le jeune homme répond qu'il a compris, alors que le responsable est déjà en train de taper le code d'accès et d'ouvrir la porte. Et le personnage principal a l'impression d'être déjà venu ici, mais il trouve un peu étrange qu'il n'y ait pratiquement aucun meuble. Cependant, le jeune homme se rend compte que c'est souvent comme ça quand on vit seul, alors il demande s'il peut laisser sa veste quelque part. Il pense aussi que le manager possède une immense maison, ce qui le rend un peu jaloux, et Goyo lui dit alors de s'asseoir. Le personnage principal lui couvre aussitôt la bouche de ses mains et lui dit que, si c'est possible, il ne doit s'exprimer qu'en langue des signes. En effet, il pense qu'il ne pourra pas l'apprendre autrement, et il ajoute dans ses pensées qu'il y a aussi une autre raison. Le responsable lui fait alors un signe de la main, et le héros le laisse partir. Puis il demande s'il lui a proposé de s'asseoir, ce à quoi le responsable acquiesce. Le jeune homme s'assoit alors à table et se rend compte qu'il s'en est tiré cette fois-ci, alors qu'il aurait pu y avoir des problèmes. Le gars s'est dit que, pour être honnête, il est déjà à bout, et que si le patron dit encore un mot, il ne pourra plus se retenir. Mais soudain, Goyo pose quelque chose devant lui sur la table, et le héros sursaute. Il se demande comment un homme aussi imposant peut se déplacer aussi silencieusement, et en regardant la table, il voit qu'il y a de la nourriture dessus. Le jeune homme se dit qu'il est venu pour apprendre la langue des signes, tandis que le responsable tape sur la table pour attirer l'attention de Suwa. Il indique ensuite par la langue des signes que c'est l'heure du déjeuner. Le personnage principal comprend alors ce que le responsable veut dire, mais il pose quand même la question. Et le responsable lui fait signe de manger. Alors le jeune homme lui souhaite « bon appétit », tout en se disant qu'il est fichu. Mais après avoir goûté l'omelette, le personnage principal trouve que le plat est encore meilleur qu'au café. Il dit donc au chef que c'est vraiment délicieux. Mais le garçon voit que le patron ne lui prête pas attention, puis se dit qu'il est vraiment bête, car Goyo ne peut pas l'entendre. Le jeune homme tape sur la table et se dit qu'il est venu pour apprendre la langue des signes, et qu'il ne faut donc pas s'inquiéter pour des broutilles. Le jeune homme montre en langue des signes que c'était très bon et remercie Goyo. Il décide d'apprendre quelque chose d'utile. Suwa dit qu'il s'est un peu préparé et que c'est utile, après tout, de discuter simplement de temps en temps, mais le chef reste silencieux. Puis il remercie Kang Soo-hwa de lui avoir parlé. Le héros rougit à nouveau et se dit qu'il avait pourtant demandé de ne rien dire. Le garçon se rend compte que c'est effectivement au-dessus de ses forces. Le responsable pose la main sur l'épaule du jeune homme et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Puis il écarte la table. Il lui demande s'il a de la fièvre et s'il a mal quelque part, tandis que le personnage principal se dit qu'il est perdu. Le garçon se demande quoi faire et s'il doit demander à aller aux toilettes. Mais Suwa répond que tout va bien, puis se demande comment il a bien pu faire cela chez Goyo. Le gars se demande si c'est normal, et le responsable continue de l'appeler par son prénom. Suwa comprend qu'il doit partir au plus vite. Il s'excuse donc et explique qu'il doit rentrer chez lui de toute urgence, car il vient de se rappeler qu'il avait des affaires importantes à régler. Le jeune homme se rend compte qu'il doit enfiler sa veste au plus vite pour que le responsable ne remarque rien. Lui, quant à lui, affirme qu'il n'a mal nulle part, que ses jambes sont simplement engourdies, tandis que le manager lui relève la tête. Et il demande ce que dit le jeune homme, puisqu'il ne le voit pas. Le héros, quant à lui, est encore plus gêné et pense que la voix du responsable s'est amplifiée. Et puis Goy l'a effleuré, après quoi le sang lui est immédiatement monté aux tempes. Le manager pense quant à lui que Suwa a le visage chaud et qu'il a sans doute attrapé un rhume. Goye sort donc son téléphone et affirme qu'il faut aller à l'hôpital. Il dit qu'il va appeler Gyun et que celui-ci enverra une voiture. Sous le choc, le héros s'écrie de lui demander d'attendre. Puis il attrape le directeur par la chemise et lui crie de ne surtout pas appeler Oh Gyun, car il va vraiment bien. Mais cela n'empêche pas le manager de perdre l'équilibre, et il finit par tomber en arrière. Les deux se retrouvent alors par terre. Le jeune homme, réalisant dans quelle situation embarrassante ils se sont retrouvés, est encore plus gêné. Le manager se lève et pense que son dos va bientôt rendre l'âme, mais il demande si Kang Soo-hwa va bien.